Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés tient à sa volonté de soutenir les initiatives du programme du gouvernement congolais. La délégation du HCR a été reçue par la première ministre ce 4 juillet. La représentante Angèle Ditong a réaffirmé de la possibilité de son agence à soulager le calvaire des victimes des atrocités enregistrées suite à la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Elle dénonce également l'activisme des groupes armés dans cette partie. Donc, ce que j'ai répété avec la première ministre, c'est que le HCR est prête, lui tend la main pour que nous puissions collaborer afin que cette situation-là prenne fin. Il n'y a rien qui dit que le Congo a été maudit, que Dieu nous en garde. Il n'y a rien qui dit que le Congo, les Congolaises que je vois tous les jours à l'Est, sont vouées à demeurer dans cet état de végétation. Il n'y a rien qui postule cela. Alors notre postulat au HCR, c'est que cette guerre, cette violence n'a que trop duré, il faut qu'elle cesse. La compte près de 7 300 000 déplacés internes. Pour le coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, Bruno Lemarquis, la situation humanitaire est qualifiée de dramatique. Voilà, on a échangé sur l'appui pour les priorités de développement du nouveau gouvernement. Nous avons échangé sur la situation humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, notamment y compris suite au dernier développement à l'est dans le territoire de Lubero. Voilà donc également son rôle en tant que Première ministre pour assurer aussi son engagement en faveur de l'action humanitaire. Le coordonnateur des opérations humanitaires souhaite que les solutions politiques et les processus de paix en cours portent des fruits. Par ailleurs, les besoins humanitaires s'élèvent à 2,6 milliards de dollars américains. La nouvelle interdisant la circulation de motos au centre-ville de Lubumbashi fait réagir les usagers. Pour les uns, cette interdiction est à saluer. Cela donne un bel aspect de la ville. Pour Steve Mwamba, l'insalubrité est occasionnée par la présence de motards aux différents coins des avenues. Je suis très content. La ville est propre aujourd'hui. Les motards ont mis des saletés partout. Pour les autres, les motards sont minimisés. Ils s'occupent de leurs familles respectives pour des besoins vitaux. Annie Mbombo est usagère régulière de moto. Elle habite la périphérie de Lubumbashi. Elle estime que les motocyclistes aident au désengorgement de la ville et plaide pour leur intégration dans les entreprises publiques. Le motard est comme un chauffeur de taxi ou de minibus. Ces gens que vous voyez là sont des responsables de famille. Observez le nombre de motos ici à l'arrêt. Ils sont chassés du centre-ville. Pensez-vous qu'ils peuvent réunir même 50 000 francs la journée? Si on peut leur donner du boulot dans les entreprises publiques, à la SNCC par exemple, au quartier industriel, il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Un de motards estime que la mairie a fait payer des gilets, la carte d'identification, les autocollants portant des numéros d'ordre et quittances journalières. Ceci pouvait suffire pour leur encadrement et autorisation de fonctionnement au centre-ville. Nous avons étudié, mais il n'y a pas de boulot dans notre pays. Alors, nous avons créé notre propre entreprise privée. Vous nous dites de quitter la ville. Cela est dû à quoi? La mairie nous a vendu des gilets à 30 000 francs, la carte d'identité à 20 000 francs, les autocollants. De tout ceci,
Quel est notre avantage? Nous remarquons que notre argent est parti en vain. Notons que le centre-ville est un milieu propice pour des accidents de circulation. Symphorien Mwamba de la CNPR alerte toujours sur la cohabitation des véhicules à 4 roues, tricycles et motos. Plus vous roulez à la moto, plus il y a une intensité de la circulation, plus vous exposez. Les motards sont des victimes de cas d'accident. Il suffit qu'ils soient trébuchés un peu là, ils tombent et ce sont des accidents. Allez à Saint-Louis, allez à l'hôpital cinquantenaire, vous allez voir, ce sont des motards qui sont là, blessés. Hein? Et lorsqu'il y a un cas d'accident pour un motocycliste, c'est peut-être mettre en danger toute sa vie. Je crois, même quand vous circulez sur la route, la CNPR a élargi les agents pour la sensibilisation. Nous sommes en train de sensibiliser tous les agents de la route, y compris les motards. Et même les piétons. C'est-à-dire, nous, c'est la prévention routière. On ne voit pas seulement les motocyclistes, nous voyons même les piétons. Tous ceux-là qui utilisent la route, ils sont sensibilisés. Les motards ont du mal à accéder au centre-ville. La police tracasse la population au quartier Kimuchi dans la commune annexe. À partir de 19h, des policiers accompagnés de quelques civils se mettent dans des embuscades au niveau du croisement des avenues de la Révolution et chemin public. Tout celui qui tombe dans leur filet est délesté de ses biens de valeur. Celui qui n'a rien subit la bastonnade. Les plus malchanceux sont amenés au sous-commissariat du coin pour être libérés. Il faut 150 000 à 200 000 francs congolais. Les habitants en ont plus qu'assez. Ici chez nous, c'est à 20h qu'on arrête les gens. Si tu ne connais pas le chemin, on t'arrête et on déchire les habits. Si on t'arrête, on demande 150 000. Ils nous ont donné de l'argent pour qu'on garde pour eux. Agnès Massingo est l'une de ses victimes. Elle demande aux autorités d'intervenir. Pour sa sécurité, elle n'a pas voulu être filmée. Nous souffrons énormément dans notre quartier Kimuchi. Nous sommes vraiment troublés. À 19h, si tu passes, on t'arrête. Or, la vie, nous les gagnons qui est la nuit. Pour aller chercher la nourriture, c'est devenu un problème. Nous sommes obligés de dormir affamés, car on nous tracasse énormément dans notre quartier. Plusieurs quartiers de la ville vivent la même situation. Le téléphone intelligent dit Android, outil de communication moderne, contient des applications de jeux et d'autres logiciels. Les enfants de moins de 18 ans en font usage au même titre que les adultes. Clôturé ce 2 juillet dernier, l'année scolaire a été un moment de travail pour eux. En cette période des vacances, les enfants recourent à leur téléphone pour différents usages. Selon certains parents, le téléphone intelligent est un vecteur destructeur pour les tout petits. Rencontrés dans les rues de Lubumbashi, plusieurs parents interdisent à leurs enfants de moins de 18 ans de posséder un téléphone portable. Madame Noëlla Itono est mère de famille. Pour elle, la capacité de réflexion des enfants diminue à cause du téléphone. J'ai l'impression que ça distrait plus les enfants au lieu de les construire. Les enfants qui sont trop accros au téléphone sont très distraits. Alors, et je dis souvent aux parents qui ont des enfants à bas âge de ne pas habituer les enfants à ça. Et les enfants ils ne font plus beaucoup d'efforts pour réfléchir, par exemple. Les applications du téléphone Android sont dangereuses, estime Madame Béatrice Beya, mère de 2 enfants. Ils ont dans différentes options pour voir des mauvaises images. Pourtant, la manière dont nous avons grandi est différente de la manière dont eux ont grandi. C'est pourquoi moi, mon enfant aura le téléphone quand il ira à l'université. Pour Jean-Pierre Paul, l'interdiction d'usage du téléphone est bien. Cela évitera des scandales et des dépravations de mœurs. Le téléphone a beaucoup de problèmes. L'enfant peut commencer à contacter ses copines. C'est pourquoi je n'aime pas les téléphones chez moi à la maison. Aucun de parents n'est favorable pour l'utilisation des téléphones Android ou Apple entre les mains des enfants. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.